Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ces 5 objets que je n'emporterai plus si je repartais sur le chemin de Compostelle. Petit point avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter ces 5 objets. Je précise que je n'emporterai plus ces objets si je repartais sur la voie du Puy-en-Velay en France ou sur le Camino Frances ou sur le Camino del Norte en Espagne, qui sont toutes les 3 des voies très fréquentées. Je ne peux pas parler des autres voies dans le sens où je ne les ai pas faites, donc je ne sais pas à quel point elles sont fréquentées ou non et à quel point ces objets pourraient quand même être utiles ou non sur ces voies-là. Et par exemple récemment je suis repartie sur les chemins sur la voie de Tours au départ de Chartres et cette voie est très peu fréquentée, et tout ça pour dire que en fait sur cette voie là c'est vraiment beaucoup moins de monde, beaucoup moins de services mis à disposition et que peut-être certains objets je les aurais quand même réemportés. On commence tout de suite avec un tout premier objet qui est la pince à linge ou plusieurs pinces à linge, d'ailleurs j'en présente une mais vous pouvez en prendre plusieurs. Moi c'est le genre de choses que j'aurais pensé à prendre au tout départ lorsque j'ai fait mon premier jet de sac à dos, on va dire, lorsque je me suis dit je vais partir sur les chemins, ou en général lorsque je pars sur de la randonnée longue distance, je m'étais toujours dit que j'allais prendre des pinces à linge pour pouvoir accrocher mon linge, soit lorsque je me pose le soir le faire sécher en camping ou en bivouac, ou alors pour le faire sécher aussi sur mon sac à dos, pouvoir l'accrocher sur le sac à dos. Sauf qu'une pince à linge c'est vraiment un objet du quotidien qu'on utilise à la maison et il n'y a aucun souci avec ça, ça marche très bien, c'est fonctionnel. Mais sur le sac à dos c'est pas si utile que ça, c'est pas si fonctionnel parce que le nombre de chaussettes perdues que j'ai trouvées sur le bord de la route, sur le bord du chemin parce que les gens les faisaient sécher avec une pince à linge sur leur sac à dos et que la chaussette tombait parce qu'en fait la pince à linge elle fait que clipser et elle va pas venir vraiment accrocher, et comme on les met derrière dans son dos, et on continue de marcher et on voit même pas des fois que le linge qu'on a accroché sur son sac à dos est en train de tomber, et ça peut arriver donc de perdre quelques petites affaires sur le chemin, donc ça serait dommage. Moi la solution que j'ai trouvée pour remplacer la pince à linge, je vous laisse aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici, je vous dis dans cette vidéo ce que j'utilise à la place des pinces à linge pour accrocher le linge sur mon sac à dos lorsque je le fais sécher au cours de ma randonnée. Le deuxième objet que je n'emmènerai plus avec moi sur le chemin de Compostelle, ce sont des claquettes ou des tongs ou toutes sortes de petites chaussures légères à mettre le soir lorsqu'on arrive au gîte. Ça permet donc de retirer les grosses chaussures de marche qu'on a portées toute la journée, ça peut me permettre aussi de faire aérer les pieds et puis d'être un peu plus confortable le soir, tranquille. Alors pour le coup je suis partie justement moi avec cette paire là de sandales dans le sac à dos et des chaussures de randonnée hautes, et j'ai complètement changé ma pratique depuis que je suis partie sur le chemin de Compostelle. Aujourd'hui je ne marche plus qu'en sandales, mais en sandales de randonnée adaptées, et je n'ai plus du tout de chaussures comme ça dans mon sac à dos parce qu'en fait ces chaussures là moi j'étais partie avec en me disant que je pourrais quand même marcher quelques kilomètres si jamais mes grosses chaussures hautes me faisaient vraiment mal aux pieds et que je devais vraiment changer de chaussures et mettre une autre paire, et j'avais ces sandales là. En l'occurrence c'est impossible pour moi de marcher vraiment quelques kilomètres avec ces sandales là, elles sont pas du tout adaptées, donc au final c'est beaucoup de poids pour juste porter une paire qui va me servir uniquement le soir. Donc je trouve que c'est beaucoup de poids pour pas grand chose et juste pour un peu de confort. Je trouve que c'est presque du luxe en fait d'avoir une paire de chaussures juste pour le soir. Et donc aujourd'hui la solution que j'ai trouvée c'est de ne marcher plus qu'en sandales de randonnée sur le chemin, donc des sandales adaptées à la marche pour être tranquille sur le chemin, surtout en été. C'est vraiment ma paire de chaussures préférée pour marcher. De ne plus avoir des chaussures fermées, ça a tellement d'avantages. Enfin bref, je ne le redirai pas, mais il y a une vidéo que je vous ai faite sur mon amour sur mes sandales de randonnée, je la laisse s'afficher juste ici si vous voulez aller la voir. Et donc de ce fait, vous l'aurez compris, la sandale claquette elle a vraiment plus aucun intérêt, plus aucune raison d'être dans mon sac à dos. En troisième objet que je ne prendrai plus avec moi sur le chemin de Compostelle, c'est un rouleau de papier toilette. Alors peut-être pas un rouleau de papier toilette complet, mais lorsque je suis partie la toute première fois sur la voie du Puy-en-Velay, j'étais partie avec un rouleau assez quand même conséquent, et comme moi je fais du bivouac sur le chemin, le papier toilette c'est quand même très utile d'en avoir. En plus de sa première utilisation évidemment de papier toilette, je pouvais aussi m'en servir si j'avais besoin, par exemple quand ma vaisselle est sale et que j'ai pas d'eau sous la main, je pouvais par exemple nettoyer ma popote avec le papier toilette ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment très pratique, mais je n'emmènerai plus avec moi un rouleau entier de papier toilette. En général maintenant je pars avec quelques feuilles. Sur la voie du Puy-en-Velay, je me suis très vite rendu compte que j'avais absolument pas besoin de porter autant de papier toilette sur moi parce qu'il y a très régulièrement tout au long de la randonnée des toilettes publiques, ou lorsque je m'arrêtais dans les gîtes également il y a du papier toilette. Et en fait la petite astuce aujourd'hui lorsque je repars, je prends quelques feuilles de papier toilette mais pas beaucoup. Et puis l'autre astuce, si vous vous demandez, comme moi je fais du bivouac, j'aime aussi beaucoup utiliser les feuilles de la nature pour m'essuyer après un petit pipi.
et c'est tout autant efficace. Le quatrième objet que je n'emmènerai plus avec moi sur le chemin de Compostelle si c'était à refaire, ce serait une tasse. Cette tasse, je l'emmène en général avec moi en plus de ma popote et mon réchaud pour pouvoir me faire un petit café le matin ou un bon petit thé chaud le soir. Moi j'adore boire le café le matin, ça c'est vraiment mon petit moment plaisir de la journée et donc ça me paraissait indispensable donc d'avoir ma tasse pour pouvoir boire mon café. Sauf que je me suis vraiment vite rendu compte que tout au long des chemins qui sont fréquentés, eh bien il y a des cafés, des restaurants, des bars tout au long du chemin. C'est vraiment assez facile d'en trouver et donc je me trouvais forcément toujours de quoi pour me prendre un petit café le matin et je ne me suis donc jamais servi de cette petite tasse. Allez, salut la tasse, un peu de poids en moins. Cinquième et dernier objet que je n'emmènerai plus avec moi sur le chemin de Compostelle, ceci. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est un chargeur solaire qui permet de recharger son téléphone portable ou tout appareil électronique que l'on transporte avec soi sur le chemin. Moi en l'occurrence c'est vraiment mon téléphone portable que j'utilise, je pense à tout. Je crois que j'avais pas grand chose d'autre quand je suis partie qui soit électronique, non c'est tout. Ce petit panneau solaire je l'avais emprunté à quelqu'un avant mon départ sur le chemin de Compostelle parce que comme je partais sur une longue distance, pour moi ça me paraissait évident d'avoir de quoi être autonome en termes d'électricité sur le chemin. C'est pourquoi j'avais opté donc pour un panneau solaire et puis comme j'étais partie en prévoyant de faire beaucoup de bivouac sur le chemin, plus en voulant vous faire des petites vidéos et donc en ayant besoin de la batterie de mon téléphone assez régulièrement, je me suis dit qu'il fallait que je sois autonome et que je puisse avoir un panneau qui recharge tout le temps ou que je sois perdue dans le fond des bois. Sauf que je me suis débarrassée de cette batterie solaire assez rapidement sur le chemin. Je l'ai renvoyée tout simplement à la personne qui me l'avait prêtée parce que elle chargeait pas aussi facilement et aussi rapidement que ce que je pensais sur le chemin. Je l'installais sur mon sac à dos, alors je ne sais pas si c'est l'inclinaison, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de passages en sous-bois ou couvert ou parce que le temps n'était pas assez adéquat, pourtant je crois qu'il y avait assez de soleil, mais il y a plusieurs raisons qui doivent l'expliquer ou parce qu'elle n'est peut-être pas assez performante aussi, c'est possible, mais ça ne rechargeait clairement pas assez du tout pour recharger mon téléphone en une nuit tous les soirs. Donc je me suis dit que c'était quand même du poids en plus pour pas grand chose et j'ai finalement opté pour une petite batterie nomade, une petite batterie externe, toute petite, beaucoup plus légère et que je rechargeais au fur et à mesure dans les gîtes et comme ça j'étais autonome pour 1 à 2 nuits en bivouac et ensuite je retournais dans un gîte, je rechargeais mon téléphone et la batterie externe en même temps et c'était largement suffisant. Et donc je pense vraiment que sur le chemin de Compostelle il n'y a pas besoin d'être en totale autonomie. En fait on part pas sur un chemin vraiment sauvage où il n'y a rien ni personne. En fait il y a tout le temps un endroit où on peut rebrancher son téléphone, que ce soit donc dans les gîtes le soir, mais surtout des fois dans les petits arrêts dans les villages ça se peut qu'il y ait de l'électricité, ou alors dans les cafés, les restaurants, les bars, n'importe où vous vous arrêtez, vous pouvez toujours demander de faire recharger votre petite batterie. Et voilà les 5 objets desquels je ne m'encombrerai plus si je repartais sur le chemin de Compostelle. Alors évidemment je reprécise à cette fin de vidéo que toutes les petites vidéos conseils, astuces que je peux faire sur le chemin et sur le chemin de Compostelle ou en randonnée, c'est vraiment à titre indicatif, c'est vraiment mon expérience personnelle qui parle. Il se peut très bien que certains de ces objets soient dans votre sac à dos, que vous vous en serviez tous les jours et que au contraire vous en ayez vraiment besoin. Et il n'y a aucun souci à ce qu'on soit différent, au contraire c'est la diversité qui fait la beauté de ce monde, n'est-ce pas? Donc évidemment ne prenez pas à la lettre toutes mes paroles que je diffuse sur cette chaîne YouTube. Voilà, je le précise souvent dans mes vidéos mais ça me paraît du bon sens, mais j'aime mieux le dire. Et justement moi j'aimerais bien savoir quels sont les objets que vous aussi vous avez retirés de votre sac à dos sur le chemin de Compostelle, les objets dont vous vous êtes délestés au fil du chemin. Je serais bien curieuse de vous lire, savoir quels sont les objets desquels vous vous êtes encombrés. C'est toujours très sympa de savoir aussi les choses. Des fois on prend quelque chose et puis on se dit mais en fait j'avais absolument pas besoin de ça, c'est fou, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Ça arrive très souvent en randonnée. Et puis l'inverse, des fois on se dit mais pourquoi j'ai pas pris ça, ça m'aurait beaucoup plus servi. Voilà, c'est la randonnée, on s'adapte tout le temps, ça change, ça varie et c'est ça qui est chouette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et d'ailleurs merci à tous ceux qui s'abonnent parce que ça m'encourage toujours vraiment beaucoup. Et si vous n'êtes vous-même pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire juste en dessous, c'est sur le petit bouton rouge et c'est entièrement gratuit, ça ne vous coûte rien, non rien du tout je vous assure. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!